Merci pour cet accueil. Donc, je me présente, Sandrine Lemoine-Cariou. Je suis paysagiste conceptrice et responsable des parcs et jardins pour Chemin du Patrimoine en Finistère. Et moi, c'est Patrice Flammer, je suis jardinier coordinateur au manoir de Kernou, à Mélac. Donc voilà, on a souhaité intervenir en binôme parce que nous avons des connaissances et des compétences complémentaires. Et c'est ça qui fait vraiment la richesse au manoir de Kernou pour sa gestion. Donc tout d'abord, le site du manoir de Kernou, c'est un site de Chemin du Patrimoine en Finistère, qui fait partie d'un établissement public de coopération culturelle qui réunit depuis 2006 5 sites patrimoniaux et culturels du Finistère, possédant chacun un monument associé à un parc ou un jardin aux entités bien affirmées. Donc, on a d'abord l'abbaye d'Aoulas avec son jardin des plantes médicinales, le château de Kerjan qui est un château de la Renaissance et son parc Renaissance qui est un site en devenir, l'abbaye du Relais et ses espaces naturels, le domaine de Trévarez et son parc floral et forestier qui accueille également des collections de plantes de terre de bruyère assez reconnues. Et enfin, nous avons le manoir de Kernou qui est situé dans le sud Finistère près de Quimperlé à Mélac, qui donc fait l'objet de cette présentation. Les 5 sites sont ancrés dans la gestion différenciée depuis à peu près les années 2000. Et dans le cadre de cette labellisation, nous avons fait le choix de commencer la labellisation par le manoir de Kernou parce que c'est le site qui est le plus avancé dans la gestion écologique et notamment grâce au profil des 2 jardiniers en place depuis presque 20 ans. Donc, le manoir de Kernou, c'est une propriété du département du Finistère depuis 1990. Il est composé d'un logis du XVe siècle et d'un grenier à pans de bois du XVIIe siècle et d'autres dépendances plus récentes. C'est aussi un ensemble, donc tout le clos là qui est classé au titre des monuments historiques. C'est un pôle culturel très important au niveau du Sud Finistère car il accueille chaque année des expositions très diversifiées liées à l'imaginaire et à destination des familles. C'est donc un manoir qui est inscrit en polarité d'un parc de 32 hectares, d'une grande diversité paysagère et qui accueille une belle mosaïque de milieux favorables à la biodiversité. Notamment, on y trouve un bel ensemble de prairies humides au mésophylle qui accompagnent le réseau hydrique, plusieurs boisements ainsi que des vergers. Le plan de gestion différenciée qui a été mis en œuvre dès les années 2000 et qui comprenait également des pratiques zéro phyto amorce une gradation de la gestion depuis le monument avec un entretien dit de prestige au niveau du clos jusqu'à une gestion beaucoup plus extensive vers le bocage. Et ça affirme donc, cette méthode de gestion affirme vraiment le monument en position centrale au niveau du parc. Alors, pour les raisons de facilité de compréhension et de communication, nous, on a fait le choix de n'avoir que 3 niveaux d'entretien. En fait, ça permet de faciliter la compréhension de la hiérarchisation des différents modes de gestion. Donc, on a un entretien prestige qui est au sein du clos et aux abords du manoir. Puis ensuite, un entretien dit soigné. Et puis après, un entretien que nous, on appelle réduit. Alors, à Kernou, bien évidemment, on aspire aux mêmes objectifs que ceux fixés par la gestion différenciée, à savoir des objectifs économiques qui consistent en fait à rationaliser les coûts qui sont liés à la main-d'œuvre, au matériel ou à l'entretien courant. On a aussi des objectifs paysagers qui là en fait sont plutôt de réussir à faire en sorte que les différents en fait niveaux de gestion soient faits de façon harmonieuse et cohérente. Et on essaie de valoriser l'existant pour mettre en scène la nature. Alors pour reprendre une belle phrase, en fait, c'est un petit peu faire de la nature un projet de paysage. Alors, on a des objectifs écologiques, bien entendu, qui sont de préserver et gérer l'environnement en limitant les pollutions, en favorisant le maintien et l'enrichissement de la biodiversité et en sauvegardant les ressources naturelles. Et sinon, pour finir, on a des objectifs pédagogiques qui sont de mettre en place des actions éducatives et pédagogiques pour mettre en valeur la faune, la flore et plus globalement la gestion du site. Alors aujourd'hui, on peut dire qu'à Kernou, on est passé d'une gestion différencier des espaces à vraiment une gestion écologique puisque protéger et valoriser la biodiversité, c'est devenu vraiment un axe prioritaire. C'est le fil conducteur qui, en fait, est pris en compte de manière vraiment transversale dans chaque niveau de gestion. On va passer aux entités paysagères, notamment d'abord au niveau du clos.
Donc, c'est un clos de manoir et ses abords sont l'occasion d'apporter d'abord une structure affirmée aux aménagements et de confirmer le gradient de la gestion différenciée. Dans notre site, donc, on trouve notamment un mail de tilleul sur une pelouse rase qui met l'accent sur les perspectives et la mise en scène sur le manoir. Le clos, lui, il est composé d'une cour qui souligne l'architecture et d'un potager qui est actuellement évoqué uniquement par un plan de tonte et des bandes fleuries colorées. Depuis son acquisition, le département a engagé plusieurs phases de restauration dans lesquelles la préservation de la biodiversité ont été intégrées. Dans les années 1990, lors de la reconstruction du mur d'enclos, il y a des cavités et des fentes qui ont été intégrées pour accueillir les oiseaux cavernicoles et les chauves-souris. Et plus récemment, puisque le logis et le grenier à pans de bois font l'objet d'une restauration lourde, des chiroptières et des tours à hirondelles donc, ont été mises en place afin de continuer d'accueillir sur le site ces espèces protégées pendant les travaux. Alors, une autre entité paysagère majeure, ce sont les prairies humides et puis le réseau hydrique qui forme une vraie colonne vertébrale qui traverse le domaine de l'art. Alors, il y a un plan d'eau qui était un ancien vivier et un linéaire d'environ 1 kilomètre de ruisseau. Donc, historiquement, l'eau avait vraiment de l'importance au manoir et on y trouve des infrastructures qui sont liées à des usages particuliers, comme la pêche avec le vivier, mais aussi la vie quotidienne avec le lavoir, la fontaine et même un bassin de rouissage de chanvre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, on peut faire le parallèle entre ce patrimoine bâti qui était lié à l'eau et leur nouvelle fonction qui a évolué avec la gestion du site et qui est aujourd'hui dédiée à la préservation de la biodiversité, notamment des amphibiens, des macro-invertébrés d'eau douce, des odonates et bien sûr la flore liée au milieu humide. Hop. Alors, en ce qui concerne les prairies, il y a 3 façons de gérer les prairies. Il y a les prairies humides et mésophiles, donc qui sont saturées par des vaches Highland Cattle et des moutons nourrissants aux abords du plan d'eau. Et les prairies sèches, elles sont soit pâturées par des chevaux ou soit fauchées. Donc le choix des animaux de gestion, il s'est pas vraiment fait en termes de conservation de races locales comme ça aurait pu être le cas, mais plutôt en termes d'outils. C'est-à-dire que on a choisi l'animal en fait le plus adapté aux objectifs et puis aux conditions spécifiques à Carnot. Par exemple, en ce qui concerne l'Highland Cattle, on l'a choisi pour sa rusticité, sa capacité à être en plein air intégral toute l'année, son adaptation au milieu humide, bien entendu, et puis sa docilité, et puis son caractère aussi exotique pour le public. Donc on porte une attention toute particulière aux prairies humides, parce que on sait aujourd'hui qu'elles sont un enjeu majeur pour la biodiversité. Tout d'abord grâce au pâturage qui, comme je vous disais, est extensif, mais aussi qui est tournant, c'est-à-dire que ça nous permet nous d'avoir un impact qui est vraiment très faible sur le milieu. Et puis par la mise en place de différents protocoles pour sauvegarder la faune et la flore, et notamment en fait un protocole qu'on a mis en place avec le GMB, qui est le groupe mammalogique breton, pour la sauvegarde du campagnol amphibie. Alors une autre entité paysagère qui est importante à Carnot aussi, ce sont les boisements. Donc on a 3 bois qui représentent à peu près 8 hectares. Alors même s'ils sont de structures très différentes et puis qui sont différents par les essences qui les composent, finalement la gestion impliquée reste sensiblement la même. Donc le principe, c'est que nous on intervient vraiment que en termes de sécurité du public, c'est-à-dire qu'on va faire de l'abattage ou de l'élagage des arbres qui sont en bordure de chemin piéton. Alors le bois récupéré, lui, il est utilisé soit en bois de chauffage, soit il est broyé pour faire du paillage, ou alors il est mis aussi en meule, comme vous pouvez voir sur le diaporama, pour la faune. Alors pour favoriser la biodiversité, si on a mis en place en fait une gestion des arbres gîtes que l'on marque avec des petits cartels, avec le pictogramme, comme vous pouvez voir là sur le diapo, pour les mettre en valeur et en évidence. Alors sinon, pour la gestion proprement dite des boisements, en fait, on essaye de mettre en place des îlots de sénescence en considérant un petit peu que les arbres, si vous voulez, ils ont 3 vies. On considère qu'ils ont une vie debout dans lequel ils vont pouvoir jouer avec lequel ils vont pouvoir jouer un rôle dans l'écosystème en tant qu'être vivant, tout simplement. Mais aussi mort debout, où là ils vont pouvoir offrir le gîte et le couvert à tout un cortège de faune et de flore. Et puis mort couché, où ils vont devenir un support ou même un abri pour d'autres espèces.
Et donc, pour terminer sur les entités paysagères, en fait, la spécificité de Carnot, qui fait vraiment partie intégrante de son identité, ben, ce sont les 4 vergers patrimoniaux et leurs 130 variétés de pommes à peu près. Alors, ben, les objectifs visés, là, ils sont plutôt la conservation, évidemment, hein, de variétés anciennes du pays de Quimperlé et de Cornouailles en général. Un objectif de production, parce qu'on fait aussi un cidre à Carnot avec les pommes à cidre, et puis l'expérimentation et la médiation. Alors, en termes de gestion pour les vergers, ben, le principe, c'est quand même d'intervenir le moins possible, mais plutôt, en fait, de favoriser un environnement qui est porteur, qui est favorable aux auxiliaires pour qu'il y ait un équilibre qui s'installe. Alors, les vergers, ils sont assez riches puisque, en fait, ils sont souvent une mosaïque de milieux. Il y a le rang et l'inter-rang, en fait, qui sont finalement des prairies de fauche avec des ourlets herbeux qu'on fait, en fait, pour proposer un gradient de l'allée tondue jusqu'à la prairie fauchée. On a des bandes fleuries aussi, dans lesquelles, alors des bandes fleuries semées, dans lesquelles on va valoriser plutôt des espèces nectarifères et mellifères. Et à côté de ça, on a des zones aussi que nous on a appelées prairies à papillons, qui elles sont des zones d'herbe qu'on va faucher que tous les 3 ans. Et là, l'objectif, c'est vraiment de favoriser la flore spontanée et les insectes en général, et évidemment les insectes pollinisateurs. Et sinon, on a aussi mis en place un rucher. Alors ça, c'était à la fois pour soutenir le projet d'une jeune apicultrice qui valorise l'abeille noire, et puis ben, bien sûr aussi pour favoriser la pollinisation de nos vergers. Le manoir de Carnot, c'est un site très fréquenté à l'échelle du territoire. Il y a à peu près 200 000 visiteurs, 200 000 usagers, pardon, au niveau du parc. Et dans la politique d'établissement de l'EPCC, le développement des publics, c'est un fondamental. Et notamment, il y a un service de médiation qui existe sur chaque site. Donc, à Carnot, il y a de nombreuses animations qui sont mises en œuvre pour faire connaître la diversité des milieux, la flore et la faune qui l'accompagnent. Elles passent notamment par des ateliers pédagogiques qui sont mis en œuvre toute l'année à destination des familles. Donc, la notion de famille à l'EPCC, c'est 2 adultes et 4 enfants. Et c'est le public de référence de l'EPCC. Mais aussi à destination des groupes scolaires, des groupes adultes et des personnes en situation de handicap. En parallèle, il peut y avoir aussi des ateliers techniques à destination des amateurs et de professionnels qui sont organisés par les jardiniers ou le gestionnaire des collections végétales. Carnot est devenu une référence dans la gestion différenciée et écologique. Il est le premier site patrimonial et culturel labellisé dans le département du Finistère par le label Écojardin. Et enfin, on se pose la question bien évidemment de l'avenir. L'obtention du label Écojardin, c'est pour nous une très belle étape et surtout une belle reconnaissance du travail qui est accompli depuis près de 20 ans. Mais c'est aussi un outil pour nous interroger sur nos pratiques et les faire évoluer. Le manoir de Carnot, c'est aussi un site dynamique où de nombreux projets sont en cours ou en réflexion. Et la biodiversité, la gestion de l'eau, la gestion de sol, la gestion des déchets sont bien évidemment prises en compte dans tous ces aspects. Dès 2017 a été initié le schéma directeur d'aménagement paysager. C'est un outil qui a permis d'associer de nombreuses compétences autour d'une réflexion commune, l'avenir de son parc et la conciliation dans un même espace de l'accueil du public, la valorisation du patrimoine et la gestion écologique. Cette réflexion, elle s'est fédérée sous un concept qui s'appelle le jardin de bouche et qui est désormais le fil conducteur des aménagements et de leur gestion et qui sont respectueux des milieux et dynamisants d'un point de vue culturel. Alors, on vous remercie pour cette présentation.